Moi, je vais vous donner le remède. Le premier remède, intéressez-vous à ce que Jésus-Christ dit que vous êtes. Je ne parle même pas de devenir chrétienne. C'est ça l'idéal. Mais ce n'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est de laisser le royaume de Dieu venir jusqu'à vous. Et le royaume de Dieu que moi je prêche, il est plus grand que l'église. C'est de ce royaume-là que Jésus-Christ parlait quand il disait « Soyez bons comme votre Père Céleste est bon, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les méchants et sur les bons. » Dieu aime toutes ses créatures. Et pour les femmes qui veulent s'émanciper, ne vous cherchez pas à vous émanciper en devenant des hommes. Certaines, à force de pousser tout dans le bouchon, sont devenues des lesbiennes. C'est-à-dire, au lieu de monter, elles sont descendues à quatre étages dans le sous-sol. Au lieu de devenir meilleur, vous êtes devenus pire que les hommes. Parce que maintenant, vous allez brutaliser vos semblables. Vous exercez maintenant cette tyrannie masculine sur d'autres femmes. C'est ça qui est malheureux. En voulant vous émanciper, vous êtes devenus maintenant pire que les hommes. Parce que j'ai vu des lesbiennes en œuvre. Elles sont pires que les hommes. Elles sont pires que les hommes. Elles sont plus machistes que les hommes. Plus masculines que les hommes. Si vous préférez ce terme-là. Donc, bien aimé, si seulement tu peux t'intéresser à ce que Jésus-Christ dit de toi. J'ai une série d'études sur les femmes. Ce que Dieu pense de vous. Les projets qu'il a pour vous. Et sur comment est-ce que la Bible parle d'émancipation. Et vous verrez que ce Jésus-là vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Qui s'intéresse à vous. Peu importe que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas. Que vous le connaissez, que vous ne le connaissez pas. Lui, Jésus, il s'intéresse à vous. Parce que son sang a du prix. Et à cause du travail de son sang, il ne méprise personne, il ne rejette personne. Tout à l'heure, j'ai parlé des lesbiennes. Mais moi, je ne condamne pas les lesbiennes. Je ne les blâme pas. C'est vrai que c'est une pratique honteuse. Et vous le savez mieux que moi, vous les femmes qui pratiquez cela. Mais moi, je ne vous blâme pas. Je ne vous condamne pas. Parce que si vous rencontrez l'amour de Christ, si vous connaissez Jésus, pas le Jésus des églises, pas ce Jésus-là. Je parle du Jésus qui est révélé dans les évangiles, qui allait vers les prostituées, qui allait vers les rejetés, qui allait vers les abandonnés, et qui ne les blâmait pas, qui ne les condamnait pas. Car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans leur imputer leurs fautes. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes, mais pour donner sa vie comme une rançon. Ce Jésus-là, il t'aime. Que tu sois prostituée, que tu sois lesbienne, que tu sois une personne complètement perdue dans la drogue, que tu sois une maîtresse attristée et jouée pour les hommes. Jésus dit que c'est parce que tu ne connais pas son amour que tu es encore dans ces choses. Le jour où tu vas découvrir son amour, sa grâce, sa bonté et toutes les choses précieuses de cette vie qu'il t'a réservée, tu vas regretter d'avoir donné pour peu de choses cette grande vie que Jésus t'a donnée. Le plus grand bien qu'un homme puisse avoir, une femme puisse avoir, c'est sa vie. Oh, elle vaut mieux que les vêtements. Elle vaut mieux que les voitures. Elle vaut mieux que l'argent, que l'or. Elle vaut mieux que tous les plaisirs. Cette vie-là. Oh, si vous pouviez comprendre la portée de cette vie. Et tout ce que vous êtes capable de faire avec cette vie. Cette merveilleuse vie
cette étincelle de lumière, de la divinité, cette flamme de Dieu qui est en nous. Si seulement tu peux croire, chère sœur, sans regarder à tes erreurs, à tes fautes, à tes péchés. Ne regarde même pas à ce que tu pratiques aujourd'hui. Ne considère pas ça. Regarde seulement l'amour de Jésus. Considère seulement de quel amour cet homme-là t'a aimé. Et tu sauras qu'il est le remède qui peut te guérir. As-tu un problème de divorce? As-tu un problème avec un homme? As-tu un problème de comportement, de caractère? Es-tu dans des vices? Peu importe la profondeur dans laquelle tu te trouves. La main de Dieu peut te racheter. La main de Dieu peut te racheter. C'est mon message à toutes les femmes qui pleurent, qui soupirent, qui ont le cœur brisé, le cœur déchiré. Dieu vous aime. Aucun homme dans ce monde-ci, dans ce bas monde, ne peut vous aimer plus que Jésus. Puissiez-vous comprendre ces choses. Et un jour, osez lever les yeux vers le ciel pour dire à ce Créateur, Père, jusqu'à quand me laisseras-tu dans ce gouffre, dans ce trou? Jusqu'à quand me laisseras-tu dans cette situation? Parce que je le sais du plus profond de mon cœur. Aucune prostituée, si elle avait le choix, ne vivrait dans la prostitution. Je le sais au plus profond de mon cœur que les femmes aujourd'hui sont devenues des lesbiennes. Plusieurs ont été déçus, ont été brisés dans leur cœur par les hommes. Je le sais. Je sais que souvent, nous devenons des choses que nous ne voulons pas devenir. L'apôtre Paul a parlé de ces choses. Il dit, je connais le bien au-dedans de mon cœur, mais je n'arrive pas à pratiquer ce bien. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Qui me délivrera ma vie de cette mort? Il a dit, c'est Jésus qui peut le faire. Je ne sais pas comment est-ce que Jésus va le faire, mais il est capable de le faire. Je l'ai vu changer la vie de plusieurs personnes, des prostituées, des délinquants, des repris de justice, d'homosexuels et lesbiennes. Ce Jésus-là, mon Jésus, il le fait. Il peut le faire pour toi. C'est la parole que je voulais te donner ce soir. Si tu m'entends, ne ferme pas ta vie à l'influence de l'esprit. Ne ferme pas ton cœur à la voix de l'esprit. Que le Père te l'accorde au nom de Jésus. Et que, en entendant ma voix, tu ressors la nouvelle naissance au-dedans de ton cœur. Et que ton esprit ressuscite. Que ton âme reçoive la vie. Qu'elle soit vivifiée, impactée par l'esprit de Christ. Et que tu passes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Jésus-Christ. Père, accorde cette grâce à celle qui m'écoute maintenant. À travers ma voix, donne-lui le salut, donne-lui la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donne la vie éternelle à celle qui m'écoute maintenant. Qu'elle soit impactée dans son cœur, impactée dans son esprit. Que ta lumière pénètre jusque dans les profondeurs de son être. Et que les chaînes tombent. Que les chaînes de l'addiction à l'alcool tombent. Que les chaînes de l'ivrognerie tombent. Que les chaînes de la drogue soient brisées à l'instant. Que les chaînes de la prostitution, du lesbianisme soient brisées à cet instant. Et que tous les liens de la dépravation soient brisés à l'instant même. Et que tu honores celle qui croit. Et que tu lui accordes de vivre en toi, de vivre par toi et de grandir en toi.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Revenons donc à notre sujet concernant l'émancipation des femmes. Donc, ce que la Bible enseigne et ce que je voulais vous transmettre cette nuit, chers amis, c'est que tant que vous définirez l'émancipation de la femme que sur le plan légal, tant que pour vous, une femme émancipée est celle qui peut occuper des postes politiques, est celle pour laquelle on prend des lois de discrimination positive, ça ne marchera pas. Ça sera une émancipation sous contrôle. Parce qu'en fait, ce que vous demandez aux hommes contre lesquels vous vous battez, de s'attacher les mains, de s'attacher les pieds, afin que vous puissiez vraiment vous mettre à leur niveau. Vous demandez aux hommes de se désarmer, pendant que vous vous armez, pour que vous puissiez être à leur niveau. C'est-à-dire qu'eux, ils se désarment, vous êtes armés, et c'est à cela seulement que vous sentirez que vous êtes égaux. Ce n'est pas la bonne manière. Pour moi, l'émancipation de la femme passe par une reprogrammation de son âme, une restauration de son âme, de ses valeurs. Parce que les hommes n'ont pas seulement n'ont pas que brimer les femmes, mais les hommes, ils vous ont programmé à penser que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien, que vous êtes incapable de rien. C'est pour cela que quand vous avez demandé la discrimination positive, eux, ils ont sauté dessus. Parce que la discrimination positive signifie que vous êtes incapable de vous hisser par vos propres moyens au niveau des hommes. Et que pour vous, il faut toujours une règle d'exception. Parce que vous n'êtes pas en fait les égales des hommes. Il faut une mesure. Il faut une aide extérieure à vous-même pour faire de vous les égales des hommes. Donc vous piégez vous-même. Or, je vous ai expliqué ici que la dimension la plus élevée de l'homme, c'est son esprit. Et lorsqu'on arrive dans cette dimension, l'homme et la femme sont égaux. Il n'y a pas quelque chose qui différencie un esprit d'homme d'un esprit de femme. La différenciation sexuelle ne se passe que dans la chair et à un certain niveau dans l'âme. Mais les esprits sont un, sont égaux. Or, c'est l'esprit qui doit imprimer ses valeurs, ses principes à l'âme. Mais depuis que l'homme a péché et que l'homme n'est plus capable de puiser dans son esprit les valeurs divines, il est obligé maintenant de se laisser influencer, je parle de l'âme, de laisser influencer par les réalités sociales, les réalités de l'environnement dans lequel il se trouve. Et comme là-bas, dans cette réalité, ce sont les hommes qui ont pris le dessus, ils vous ont programmé pendant des années pour que vous pensiez, pour que vous agissiez, pour que vous vous comportiez comme leurs inférieurs. Et vous avez validé ça. Et même lorsque vous prétendez vous battre pour l'émancipation, vous battre pour l'égalité, les méthodes que vous utilisez pour vous battre sont des méthodes qui dès leur institution, posent le principe que vous n'êtes pas les égales des hommes. Vous êtes inférieurs, vous avez besoin qu'on vous donne un coup de pouce. Pour choisir les candidats en Europe, on parle de parité. Il faut que les hommes et les femmes puissent être de même nombre. Et surtout que les femmes sont plus intelligentes que les hommes dans le parti. Vous allez faire comment? Et ça arrive. Si c'est sûr que les femmes sont plus percutantes que les hommes, vous pensez que prendre une loi pour qu'il y ait l'égalité dans la représentation de l'homme et de la femme, vous pensez que c'est ça qui est l'émancipation? Non. La solution, déprogrammez votre âme. Lisez la Bible, voyez ce que Dieu dit de la femme. Je ne parle pas de l'Ancien Testament, parce que c'est un magistère différent, c'est un principe différent, c'est une époque différente. Le modèle divin, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui est venu avec l'entièreté de la révélation, c'est Christ. Ce n'est pas Moïse. Moïse a apporté un ensemble de principes qui étaient liés
à l'espérance d'un peuple dans une génération donnée. Mais l'espérance de Christ, c'est une expérience qui dépasse les limites du temps, les limites de l'espace. Et ça va juste dans l'éternité. C'est la vision originelle que Dieu a pour la femme et pour l'homme que Jésus-Christ est venu restaurer. Donc, lisez la Bible, le Nouveau Testament, et vous verrez quelle était l'attitude de Christ vis-à-vis des femmes. Comment il a valorisé, comment il a honoré, comment il a respecté, comment il a responsabilisé la femme. Et puis ensuite, ajoutez de la valeur à votre vie. Apprenez à ne pas compter sur un homme. Apprenez à ne pas mettre en avant vos attributs sexuels, votre charme, votre beauté, votre élégance. Ce sont ces éléments-là qui vous fragilisent dans ce combat d'égalité avec les hommes. Même si physiquement, vous n'avez pas la force d'un homme, compensez votre faiblesse physique là par une grandeur morale, par une force morale, par une force de caractère. Compensez ça par une intelligence, une grande intelligence, une capacité de discernement, d'analyse. Ce que votre corps ne peut pas vous apporter physiquement, demandez à votre âme de vous le donner. Reprogrammez votre âme. Apprenez à penser par vous-même. Apprenez à agir par vous-même. Apprenez à compter sur vous-même, pas sur votre beauté. N'acceptez pas qu'on vous fait, comment on appelle ça là? On vous loue pour votre beauté. On parle de votre charme. On vous loue parce que vous êtes bien habillé. Ne vous laissez pas abuser par ces choses. Si vous laissez abuser par ces choses-là, vous n'allez jamais sortir de la programmation mentale. Les gens vous ont programmé pour être des objets de plaisir. Plaisir pour les yeux, plaisir pour les sens, en général. Donc, on vous fait des compliments sur votre beauté, sur votre nez, sur votre teint, sur votre vêtement, sur vos cheveux, tout ça là. Vous y prenez plaisir, mais vous êtes en train de renforcer la programmation. Commencez par dire à ceux qui font ces choses-là que vous n'êtes pas à ça près. Que la beauté de votre visage, votre trait de visage, ce n'est pas l'expression de vous. Vous êtes une âme vivante. C'est ce qui est en vous qui est vous. Ce n'est pas ce qui est extérieur. Parce que si vous faites un accident, votre corps va se balafrer, mais votre être intérieur sera le même. Donc c'est lui qui est important. Vous devez renforcer votre capacité intérieure. Vous devez ajouter de la valeur à votre vie. Apprendre à gagner votre argent par vos propres mains. Apprendre à développer votre système de pensée, de réflexion, à vous autonomiser dans votre pensée, dans votre réflexion. Apprenez à rendre votre cœur insensible aux compliments sur votre beauté. Forcez les gens à faire des compliments sur votre intelligence, sur votre force morale, votre force de caractère. Apprenez, pour amener les gens à faire des compliments sur ce que vous êtes intérieurement. Et déprogrammez-vous. Si vous le faites, vous allez voir que d'ici quelques années, les gens vont commencer à vous respecter. Vous allez commencer à planter un nouveau décor de vos personnes. Mais lorsque vous serez bien habillé, ce n'est pas le vêtement que les gens vont regarder. Ils ne verront plus le vêtement, c'est vous qui le verront. Voilà, bien aimé, ce que je voulais vous dire ce soir. J'aurai l'occasion de développer ça dans d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bonne nuit et que la paix de Dieu repose sur vous. C'était le frère Barnabas pour Croix Triomphante TV.